Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir une invitée pour conclure en beauté cette année 2025 et commencer mieux encore cette année 2026. Il s'agit de Naïma Baouch, directrice nationale de l'IDREA. Alors, sans plus attendre, bonjour Naïma. Pour commencer et pour celles et ceux qui découvrent IDREA aujourd'hui, comment est-ce que tu présenterais l'école en quelques mots? Qu'est-ce qui fait son identité, son ADN unique dans le paysage de l'enseignement supérieur? IDREA est une école singulière dans le paysage français. Oui, C'est la seule école en France qui forme des experts pour les mondes agricoles et ruraux. très bien, depuis 75 ans, c'est ça? Depuis 75 ans cette année, effectivement. Mhm. Notre ADN repose sur une conviction très forte. Ouais, La ruralité est stratégique. Donc l'agriculture, le droit et la ruralité. Qu'il s'agisse de foncier, d'alimentation, d'aménagement de territoire ou de souveraineté alimentaire. En 2025, accompagner les mondes agricoles signifie avant tout comprendre leur profonde mutation. mhm, La transition agroécologique s'accélère, la pression sur le foncier augmente, ok, l'adaptation climatique devient un impératif et les attentes sociétales sur l'alimentation et l'environnement sont de plus en plus fortes. mhm, Les enjeux sont très très grands. ok. Donc il faut relever le défi de la souveraineté alimentaire, aider les agriculteurs à transformer leur modèle, attirer des talents vers les métiers ruraux et accompagner les territoires dans une dynamique durable. Notre rôle d'école est d'offrir les compétences, les outils juridiques, managériaux et stratégiques pour agir concrètement. Très bien, et c'est donc sans doute pour ça qu'on dit que l'IDREA est une petite grande école, à taille humaine, mais avec une ambition nationale. Quels sont les grands chantiers de transformation, d'innovation pédagogique que tu as pu mener cette année? Alors, on a engagé plusieurs projets structurants. On a Mhm. déjà modernisé la pédagogie, mis en place des modules digitalisés. Très bien. On est parti en avant également sur l'agrivoltaïsme. On Mhm. a intégré même pour la formation des adultes. Mhm. On a renforcé l'alternance Ouais, et on a consolidé nos partenariats avec les organisations agricoles. On a de l'accompagnement individualisé, accru pour les étudiants. Et notre ambition, c'est surtout d'assurer une formation à la fois rigoureuse, professionnalisante et adaptée aux évolutions du secteur. et vous avez combien de sites sur l'ensemble de la France? Alors, aujourd'hui, nous avons le site historique de Paris, D'accord, nous avons Toulouse, très bien. également, et en affiliation, nous avons Rennes. Et enfin, tout récemment, pour la rentrée de septembre 2025, nous avons ouvert à Châlons-en-Champagne sur le Bibier. Bah, félicitations. Et qu'est-ce que c'est que le BBA pour ceux qui l'ignoraient? Alors, le Bibier, c'est un Bachelor of Business Administration qui se fait en 4 ans. D'accord. Pour ce qui concerne le site de Paris, Mhm. il commence à la première année. Ouais, Donc, vous avez les 2 premières années en initiale ok. et à partir de la 3e année, vous commencez l'alternance, qui vous permet d'appréhender le marché du travail et d'avoir un enseignement sur des cas concrets Très bien. et notamment en alternance. Ah, bah, super. On essaye, au plus juste d'intégrer les missions en entreprise avec l'acquisition des compétences qu'on déploie à l'IDREA dans les enseignements. Bah, c'est vraiment intéressant. Et donc, tes étudiants se destinent à des métiers vraiment variés. Est-ce que tu peux décrire ceux qui, selon toi, vont caractériser un étudiant ou un diplômé de l'IDREA? C'est quoi, concrètement, finalement, ce que devient un IDREARC? Alors un hydréarque, pour la petite histoire, ma première rencontre avec un hydréarque, c'était, je me permets de la citer, de la nommer, Héloïse Dufeuillet. Qui était présidente du BDE, Mmh. et qui m'a fait remarquer que je n'étais pas directrice de la marque Hydrea, mais en étant directrice à Hydrea, on était directrice de la famille Hydrea. Mmh. Donc un hydréarque, c'est d'abord quelqu'un qui s'engage pour les territoires, pour l'agriculture, pour le vivant. Nos Mmh. étudiants et nos diplômés se distinguent par leur engagement pour leur territoire, leur capacité d'analyse, leur compréhension des réalités agricoles et leur esprit de responsabilité. D'accord, donc ça, c'est plutôt le fameux esprit IDREARC dont tout le monde parle, mais concrètement, ils deviennent quoi? Que professionnellement, ça donne quoi comme, débouché finalement, de faire ces études à l'IDREA? Alors, à l'IDREA, pour 95% de nos diplômés, à 6 mois, ils sont embauchés. Alors, D'accord, très ça peut bien. être conseiller agricole, Ouais, conseiller foncier, d'accord. reprise d'une exploitation agricole familiale. Mmh.
dans divers domaines. Mais en tout cas, on a 95 d'insertion professionnelle à 6 mois après notre diplôme. Bah, c'est quelque chose dont on peut vraiment se féliciter Absolument. et donc si on parle stratégie, puisque apparemment ça marche bien, quel cap as-tu fixé pour l'IDREA dans les, prochaines années ou dans les prochains mois après? C'est à toi de me dire. Alors, ce sera, surtout un cap d'ouverture et de Mmh. structuration. Bien D'accord, sûr, on va aller conquérir d'autres territoires, OK. continuer à se faire connaître, rassembler évidemment tous les étudiants et alumni. Mmh. Est-ce que vous avez des plans pour l'Europe ou pour le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement franco-français? Est-ce qu'il y a des échanges possibles? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, c'est franco-français. Ouais. Alors oui, on va s'ouvrir sur le monde, d'ailleurs, on a, un programme, enfin, pas vraiment un programme, mais on fait de l'international et des étudiants étrangers viennent à l'IDREA pour acquérir des compétences et gérer leur exploitation agricole dans leur pays d'origine, et on va essayer cette année, on parle avec, des universités étrangères, notamment en Espagne et ou en Italie, mais ça reste dans le stade, de projet, voilà. D'accord. Donc rien de concret encore aujourd'hui, mais effectivement, on veut s'ouvrir au monde. L'IDREA est souvent décrite comme une école très connectée à son écosystème, les organisations agricoles, les entreprises, les institutions. Qu'est-ce que ces partenariats, vous apportent et puis, comment est-ce que tu les développes? Alors, nos partenaires sont déterminants et essentiels. Mmh. Ils nous apportent des cas concrets, des stages, des alternances, des interventions professionnelles et nous permettent de former des jeunes qui sont opérationnels très vite. Ces partenaires favorisent notamment l'insertion professionnelle, permettent des projets terrain, Mmh. ils soutiennent l'évolution de nos formations et nous permettent d'ancrer l'école au cœur de son écosystème. Ces partenaires, ils constituent un atout majeur pour l'employabilité de nos étudiants. Donc nos partenaires, effectivement, ils sont essentiels, à l'acquisition des compétences et à l'employabilité de nos étudiants. Alors, c'est ce qui fait toute la richesse de l'IDREA. Mmh. C'est très diversifié. Très bien. Ça peut être des partenaires dans le foncier, Mmh. ça peut être des partenaires dans les banques, Très bien. notamment les Mmh. assurances avec, Ouais, le ouais. fameux partenariat, avec le Crédit Agricole et le Mmh. DIFCAM. Mmh. Ça peut être des partenaires dans le juridique et dans le droit rural avec le cabinet Drouot avec qui on a signé une charte d'enseignement. Ça peut également être les chambres d'agriculture. Ils sont tellement diversifiés, ça touche à tellement de métiers que je pourrais pas tous les citer. D'accord, très bien et donc avant de conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire directement aux étudiants, aux alumni, aux familles qui, vont écouter ce podcast? Je souhaite remercier nos étudiants pour leur engagement, nos alumni pour leur fidélité et leur rayonnement, parce qu'à l'IDREA, vraiment, ça reste une famille et ils sont hydréarques jusqu'à la fin de leur vie, vraiment. Et les familles pour leur confiance. Merci de continuer à faire confiance, à l'IDREA, de nous envoyer, vos enfants et petits-enfants. On espère, faire perdurer, l'image de l'IDREA, ad vitam aeternam, si je puis dire, ou du moins jusqu'à ce que je meure. Le plus tard possible. Oui, on Nous espère tous. constitue évidemment un atout majeur, pour l'IDREA et c'est eux qui font vivre cette école. Une école profondément attachée à la ruralité et à l'agriculture, et aux valeurs, terriennes. Bah, c'était important et de mettre ça en avant et puis en même temps d'honorer effectivement tous ces acteurs. Bon, comme nous sommes le dernier numéro de l'année, quels sont tes vœux personnels et professionnels pour 2026, pour l'école, pour la ruralité, pour nos territoires agricoles? Alors pour 2026, je souhaite que l'école continue à former des professionnels engagés, que la ruralité gagne en reconnaissance Mmh. et que nous avancions collectivement vers une agriculture durable, résiliente et souveraine. Je vous souhaite à tous une année pleine de projets, d'audace et de transition réussie, que la ruralité soit reconnue comme une force et que nos territoires continuent à inspirer les générations qui arrivent. Ah bah, merci Naëma, c'est vraiment le meilleur des programmes. Ah, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter et partager. À quoi ça sert à faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits
ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre. Et puis, bien entendu, très bonne année 2026.